12 minutes, place au choix de cette édition. Il a commencé par faire des pointes, il est devenu petit rat de l'opéra, le voici sur scène, mais cette fois-ci c'est avec humour qu'il fait des claquettes. Son spectacle s'appelle Le cœur dans les talons. Voici un jeune humoriste biterrois. Bonjour Edgar, merci d'être avec nous sur ce plateau. Marie-Lou, vous la connaissez bien je crois. Oui, c'est ce que je vous disais juste avant. En fait, je faisais partie des deux boys qui accompagnaient les Miss à l'élection de Miss Roussillon. Bon, vous avez plusieurs casquettes, vous allez nous en parler. D'abord, on regarde ce pourquoi vous êtes venu. Un extrait de votre spectacle, regardez. Tu vois, j'écoute tes remarques, je rallonge les préliminaires. Avant, c'était ma salle de bain. Edgar, ce merveilleux numéro représentant une allégorie en V face à celle de la dureté de la condition humaine confrontée à une situation intolérable d'abus de pouvoir, perdrait de sa force lyrique. Le cœur dans les talons, c'est votre spectacle, Edgar. Alors, ce n'est pas un one-man show comme les autres. Edgar, c'est un peu votre histoire, ce spectacle, celui d'un petit garçon qui rêvait de devenir petit rat de l'opéra contre l'avis de son père, c'est ça? C'est un petit peu ça, en tout cas, c'est le point de départ du spectacle. Ça ressemble un petit peu au film Billy Elliot, en tout cas dans l'intitulé au départ. Mais c'est vrai qu'après, ça bifurque rapidement sur toutes les envies d'Edgar qui se révèlent par rapport aux difficultés qu'il rencontre. Et donc c'est un petit garçon qui va essayer un petit peu tous les domaines artistiques qui vont se présenter à lui. C'est vraiment votre histoire, à vous? C'est vraiment ce Alors qui vous est c'est un petit peu arrivé? romancé parce qu'il fallait que ce soit drôle, il fallait que ce soit intéressant, il fallait qu'il y ait des rebondissements, il fallait donc ça a été, disons que c'est librement inspiré de ma vie. Après, par exemple, il y a de la magie dans le spectacle, c'est spécialement pour le spectacle, je n'ai jamais fait de magie avant de préparer Le cœur dans les talons. Alors vous êtes vraiment devenu danseur, c'était aussi contre l'avis de votre papa? Sincèrement, non. Non, pas du tout. Par contre, il y a des gens autour de moi, des garçons autour de moi qui ont rencontré cette difficulté et voire même qui ont dû arrêter leur ambition à cause de ça. Non, moi j'ai eu la chance d'être soutenu par toute ma famille. C'est un petit peu moins vrai à l'école, mais ça on peut s'en douter. C'est vrai que les enfants sont parfois un peu cruels avec ça. Mais je dirais que ça m'a plus renforcé dans mon envie et le fait d'être à part avait aussi des avantages. Alors aujourd'hui, vous avez un petit peu lâché les pointes pour devenir humoriste. Qu'est-ce qui vous a pris? C'était un sacré grand écart quand même. Alors oui, et puis finalement pas tant que ça pour moi. Je trouve que ça m'est arrivé un petit peu par hasard. C'est-à-dire que quand j'ai démarré ma carrière de danseur, j'ai travaillé avec Céline Dubois qui avait un show hommage à Dalida et il y avait une chanson, Le Petit Gonzalez, et de suite il fallait que je monte une mise en scène humoristique. Alors j'avais une casquette, j'avais un cartable et je devais jouer les vilains garnements. Et puis ça plaisait de plus en plus au public, les gens riaient vraiment, et jusqu'au point où certains venaient me voir à la fin du spectacle et me disaient « Hey, Speedy Gonzalez, c'était super hein !» Et là je me suis dit mince, en fait, ils ont tellement ri qu'ils ont pas compris la chanson, c'était Petit Gonzalez, et puis surtout, j'ai quand même fait 10 ans de danse, je fais des sauts, je porte des danseuses, et les gens retiennent que je les fais rire, donc c'est un peu frustrant. Et puis après je me suis dit en même temps, c'est un numéro qui m'a pas demandé énormément d'efforts. Peut-être que si je travaille, je peux faire quelque chose de bien. C'est moins exigeant que la danse? Non. Petit Gonzalez, oui. Donc physiquement, c'est moins dur. Voilà, physiquement, c'est moins dur. Après, lorsqu'on veut le faire bien, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de remise en question et une évolution constante. Donc oui, la danse est finalement une bonne école pour l'humour parce que l'humour exige aussi beaucoup de rigueur. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est avec appréhension que vous avez monté ce spectacle. Vous serez au Carré Rondelet à Montpellier du 20 au 31 décembre avec Le cœur dans les talons. C'est ça. Mais appréhension, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça parce que même si c'est un spectacle jeune, puisqu'il a tourné que depuis un an, il a rencontré de beaux succès. J'ai fait quelques festivals qui se sont très bien passés. Avec beaucoup de prix.
Oui. Merci Edgar. On va vous retrouver sur cette scène du Carré Rondelet. Je vous donne rendez-vous demain avec un groupe rock. Ce sera le groupe d'Ombre. Vous me perturbez Edgar. Allez, notre gros plan pour terminer, c'est une idée de cadeau pour Noël avec des ballons. Vous allez le voir.